Arctic vient juste de sortir le Liquid Freezer 3 et c'est juste le meilleur refroidissement pour votre processeur que vous pouvez acheter. Prix compétitif, check. RGB pour ceux qui en veulent, check. Une couleur noire ou une couleur blanche pour ceux qui veulent, check. Un mini ventilateur très silencieux intégré pour les VRM, check. Un système de rétention pour les processeurs Intel qui s'assure qu'ils soient bien à plat, check. Et pour ceux sur AMD, un système de fixation offset qui augmente les performances, check. Des ventilateurs silencieux et très performants, check également. Et enfin, des bonnes performances, et là aussi c'est un check. Ce nouvel Arctic Liquid Freezer 3 est juste incroyable pour l'argent, et en plus, pour la sortie, et aussi pour les 23 ans de la marque Arctic, il est encore moins cher. Vous pouvez acheter la version 420 mm RGB pour 96 €, 96 € si vous préférez si vous êtes français. C'est juste incroyable comme prix. Dans cette vidéo sponsorisée par Arctic, nous allons découvrir ce Liquid Freezer 3. Je tiens à toutefois préciser que même si c'est sponsorisé, je vous invite à aller voir des tests indépendants de personnes qui n'ont pas été payées et vous allez le voir, c'est réellement le meilleur refroidissement que vous pouvez acheter à l'heure actuelle, surtout pour le prix. Donc même s'il n'y avait pas de l'argent impliqué ici, je peux vous dire que ce serait une énorme recommandation pour moi, quoi qu'il arrive. Donc revenons sur ce Liquid Freezer 3, c'est évidemment la troisième version des Liquid Freezer. La version 2 était très bonne déjà, il y avait même une version RGB pour un prix assez contenu. Mais le truc c'est que le design de la pompe ne plaisait pas forcément à tout le monde avec ce ventilateur. Arctic a donc décidé de changer totalement le design et comme vous pouvez voir c'est beaucoup plus sympathique. Vous avez une version RGB et une version non RGB. Ici j'ai testé la version noire RGB. Ce dessus de pompe est en réalité magnétique donc vous pouvez l'enlever, ce qui facilite déjà le montage, mais aussi peut-être dans le futur permettra de le personnaliser. En parlant montage, Arctic a aussi simplifié largement celui-ci. Déjà quand vous déballez le Liquid Freezer 3, et les ventilateurs sont déjà préinstallés. Les câbles des ventilateurs sont aussi pré-managés, donc pas besoin de faire ça. Et ils passent par le tube de water cooling jusqu'au water block. Comme ça, vous avez un seul câble à brancher pour faire fonctionner le ventilateur, un seul câble pour la pompe, et vous avez aussi un câble pour le ventilateur VRM pour le régler comme vous voulez. Et pour la version RGB, évidemment, vous avez un câble 5 volts, 3 pins ARGB qui est compatible avec pratiquement toutes les cartes mères. Maintenant, tout en parlant montage, comme j'ai précisé dans l'intro, ils incluent aussi un système de fixation très spécial pour Intel parce qu'il inclut une plaque qui permet de garder le CPU vraiment plat. C'est un problème qui arrivait avec le LGA 1700. Les processeurs, des fois, sont un petit peu bombés et du coup, ça réduit les performances parce qu'il est moins bien refroidi, il fait moins bon contact avec le refroidissement. Vous pouvez donc acheter des plaques qui vous permettent de vous assurer que le CPU est bien à plat. Mais ça coûte 10, 20, voire même 30 €. Ici, c'est inclus par défaut et ça sert de système de fixation pour le Liquid Freezer 3. Tenez compte toutefois que pour installer justement ce système de fixation Arctic, vous devez enlever le système de rétention de Intel par défaut. Donc c'est le petit système avec un levier qui permet de maintenir le CPU en place. Donc ce que vous devez faire ici, et Arctic le décrit très bien, c'est installer déjà le CPU sans refermer ce système de rétention et après vous pouvez le dévisser et puis installer justement celui d'Arctic. Pour ceux sur AMD, c'est beaucoup plus simple parce que là vous avez une bonne backplate inclus par défaut. Donc vous utilisez juste le matériel et tenez compte que il y a un système d'offset ici qui permet de mettre le refroidissement un petit peu plus vers le bas du processeur pour mieux refroidir là où il y a réellement les cœurs CPU chez AMD. Maintenant en ce qui concerne le radiateur, comme vous pouvez voir, Arctic utilise un radiateur plus épais que les ventilateurs. En général, la plupart des marques utilisent un radiateur de 25 mm, donc la même épaisseur qu'un ventilateur. Donc ici c'est un peu plus épais et devrait offrir de meilleures performances. Ils incluent aussi leur excellent ventilateur, ce sont les P12. Il y a une version RGB évidemment et une version non RGB. C'est des excellents ventilateurs, je les ai déjà utilisés plusieurs fois dans des configs mini TX notamment. Ils sont très silencieux selon moi, très bonne performance, très bonne pression statique aussi, c'est assez important pour un refroidissement CPU. Et ils sont vraiment pas chers. Si vous voulez compléter le reste de votre boîtier, ces ventilateurs-là en version non RGB, c'est 4 € pièce le ventilateur. C'est rien du tout par rapport à d'autres marques. Ils incluent aussi leur excellente pâte thermique qui est la MX6 et vous en avez assez pour plusieurs installations. Du coup, avec tout ça, j'ai fait des tests de performance. J'ai comparé au Be Quiet Silent Loop en 240 mm. J'ai testé sur ma nouvelle table de test avec un Core i7 14700K qui est très dur à refroidir. Pour information, avec toutes les limites déverrouillées dans la carte mère, il consomme 300 watts. Donc en réalité, un 240 mm comme j'ai pu tester chez Be Quiet et chez Arctic n'est pas suffisant pour refroidir ce processeur sans aucune limite. Il faut en tenir compte. Donc les deux refroidissements étaient à 100 degrés. Toutefois, le plus intéressant, c'est la température de 100 degrés, c'est la limite de ces processeurs Intel. Donc il va atteindre cette limite-là
et puis il va éviter d'aller au-delà en limitant la puissance qu'il prend. Donc c'est aussi intéressant de voir la puissance maximale selon chaque refroidissement. Avec Arctic, je pouvais monter jusqu'à 290 watts, alors que sur Be Quiet, j'étais limité à 270 watts. Ça veut dire que le Arctic, même s'il était à la même température, permettait au processeur de monter plus haut en consommation et donc, en toute logique, était mieux refroidi. Maintenant, si on remet les limites de la carte mère pour que ce soit un petit peu plus raisonnable, donc là, le processeur montait jusqu'à 250 watts maximum, et bien les deux refroidisseurs arrivaient à refroidir ce Core i7 14700K. Du coup, ici, le Arctic arrive à faire légèrement meilleur que le Be Quiet avec une différence d'1 degré, ce qui peut paraître insignifiant, mais il faut tenir compte que le Arctic a des ventilateurs qui tournent à 2000 RPM comparé à 2200 pour Be Quiet, et ils sont aussi plus silencieux à la même vitesse. Donc là, j'ai fait une bête vidéo avec mon téléphone. J'ai rééquilibré les sons pour les deux vidéos et vous pouvez entendre la différence. Et honnêtement, pour moi, c'est le jour et la nuit. Le Arctic est bien plus silencieux pour des meilleures performances. Et c'est en tenant compte que le Be Quiet, en réalité, n'est même pas si bruyant que ça par rapport à d'autres marques. Il est vraiment très bon aussi. Mais le Liquid Freezer 3 est juste meilleur. Et ce, en étant moins cher que le Be Quiet aussi. Donc, pour moi, il n'y a juste pas de compétition ici. Maintenant, un autre test que j'ai fait, c'est en jouant à des jeux vidéo, ce qui est un petit peu plus réaliste selon moi. Donc là, j'ai testé Cyberpunk, qui tourne sur une 4080 Super, donc il y a une partie de la chaleur qui finit dans le refroidissement, tenez-en compte. J'ai monté le refroidissement comme beaucoup de gens le feraient, donc comme s'il était au-dessus de la carte mère et qu'il absorbait une partie de la chaleur de la carte graphique. Et comme vous pouvez voir, évidemment, là c'est bien mieux refroidi parce que le processeur est moins utilisé. Et là, le résultat le plus haut que j'ai vu justement dans cette séance de gameplay était de 78 degrés chez Be Quiet et 77 chez le Arctic. Donc là, les deux refroidissements sont largement suffisants pour refroidir ce processeur, en tenant compte aussi que le jeu faisait tourner le processeur à 190 watts. Et c'est la plus haute mesure de température que j'ai pu voir sur les deux refroidissements. Maintenant, le Arctic a un autre avantage par rapport à la plupart des autres refroidissements, et c'est le fait qu'il a un petit ventilateur intégré au waterblock pour refroidir les VRM. Ce petit ventilateur, même s'il est assez petit, ne fait presque aucun bruit. Je ne l'ai pas entendu par rapport aux ventilateurs principaux, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et il arrive à faire la différence. En laissant le processeur totalement déverrouillé, qui consomme 300 watts, donc ça veut dire que ces 300 watts passent dans les VRM, ce qui fait énormément de chaleur évidemment. Les VRM sans le ventilateur étaient à 59 degrés et quand on allume le ventilateur des VRM, on descend à 55 degrés, ce qui est un excellent résultat. J'ai une carte mère ici haut de gamme, c'est une Z790 Hero de chez Asus. Elle est très bien refroidie, elle a des VRM monstrueux qui peuvent alimenter même un 14900K à pleine puissance. Donc sur une carte mère où les VRM étaient beaucoup moins impressionnants ou juste moins bien refroidis, ça fera encore plus la différence. Et tenez compte que des VRM qui surchauffent à plus de 90 degrés, eh bien ça réduit les performances de votre processeur. Et le plus impressionnant selon moi aussi, c'est que les ventilateurs étaient juste à côté des VRM. Donc vous pourriez vous dire, oh, il y a un flux d'air qui passe à côté des VRM qui permet de les refroidir, ce qui était certainement le cas et c'est pour ça que j'avais quand même une très bonne température. Mais même en tenant compte de ça, juste avoir ce petit ventilateur de l'autre côté des VRM a réussi à faire vraiment la différence. Donc très impressionné par ce petit ventilateur qui honnêtement pourrait donner l'impression qu'il ne fait pas la différence, mais il aide totalement à refroidir cette carte mère. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Liquid Freezer 3 de Arctic. Cette vidéo n'était évidemment pas un test parce que c'est sponsorisé par la marque, mais je vous invite à regarder des tests libres de publications qui n'ont pas été payés par la marque et vous verrez que ils ont les mêmes conclusions que moi. C'est juste un excellent refroidissement pour un prix encore plus excellent. Et ce, même sans la réduction de lancement. Parce qu'avec la réduction de lancement, c'est du vol. Franchement, j'ai l'impression que vous allez voler Arctic parce que vous pouvez acheter la version 420 mm RGB pour 96 €. C'est abusé comme prix. Est-ce qu'il est toutefois parfait? Non, il y a encore un petit peu des choses qui pourraient être améliorées. Certaines personnes voudront peut-être des ventilateurs RGB encore plus beaux avec plus d'effets et tout ça. Et moi, personnellement, ce que je voudrais, c'est un système qui permet de contrôler la vitesse des ventilateurs et de la pompe selon la température du liquide. Parce que là, c'est contrôlé selon la température du CPU, ce qui est... Ça va, hein, ça ne pose pas de problème, mais selon la température de liquide est beaucoup plus intelligent et vous permet d'avoir un système encore plus silencieux parce que vous n'avez pas les ventilateurs qui montent à plein régime dès que le processeur est à pleine charge. Mais bon, honnêtement, là, c'est juste chipoté parce que pour le prix, c'est juste imbattable.
Je rappelle du coup que vous avez vraiment tout pour tout le monde. Vous avez des versions 240, 280, 360 et 420 mm. Vous avez des versions noires, blanches ainsi que du coup RGB. Donc peu importe votre boîtier ou votre config, il y a forcément un refroidissement pour vous. Du coup, je mettrai les liens évidemment dans la description. Encore un grand merci à Arctic d'avoir sponsorisé cette vidéo et encore un grand merci à vous de l'avoir regardé. On se retrouvera pour une prochaine, je vous dis ciao ciao.